Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment juste pour vous, pour respirer, pour trouver la paix, même lorsque tout semble s'effondrer. Il y a des jours comme ça, n'est-ce pas? Des jours où l'on se réveille avec un poids sur le cœur. Des jours où les mauvaises nouvelles s'enchaînent, où les problèmes semblent insurmontables. On se sent seul, perdu, fatigué de lutter. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et on se demande, où est Dieu dans tout ça? M'a-t-il oublié? Si vous vous sentez ainsi aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces sentiments sont humains, ces questions sont légitimes. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu n'est jamais aussi proche de vous que dans ces moments-là. Il n'est pas un Dieu distant qui regarde de loin nos souffrances. Au contraire, il est le Dieu qui s'approche, qui vient s'asseoir à nos côtés dans le silence et la douleur. La Bible nous dit quelque chose de magnifique dans le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Laissez ces mots résonner en vous. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, pas de ceux qui sont parfaits, pas de ceux qui ont tout compris. Non, il est près de vous, maintenant, avec votre cœur en miettes, avec votre esprit abattu. Votre faiblesse n'est pas un obstacle pour lui, c'est un point de rencontre. C'est dans nos fissures qu'il déverse sa lumière et sa grâce. Il ne vous juge pas pour votre tristesse, il l'accueille. Alors, comment tenir quand tout est si difficile? La parole de Dieu nous offre des ancres solides. D'abord, parlez-lui, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de belles phrases. Parlez-lui comme à un ami. Dites-lui votre colère, votre peine, votre confusion. « Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué, j'ai peur. Aide-moi. » C'est une prière puissante. Videz votre cœur devant lui. Il écoute, il comprend. Ensuite, accrochez-vous à une promesse, juste une. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. Trouvez un verset qui vous parle, qui vous réconforte, et répétez-le tout au long de la journée. Par exemple, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » ou encore « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Faites de cette parole votre bouée de sauvetage. Écrivez-la, affichez-la, murmurez-la, laissez-la devenir plus forte que le bruit de vos angoisses. Et enfin, souvenez-vous des fois où Dieu a déjà agi dans votre vie, des petites et grandes victoires, de cette prière exaucée, de cet encouragement inattendu. Chaque miracle passé est une promesse pour votre avenir. Il a été fidèle et il le sera encore. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Si ce message résonne en vous, si vous trouvez du réconfort dans ces paroles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains moments de méditation. C'est une joie de partager ce chemin avec vous. Maintenant, je vous invite à entrer dans un temps de méditation. Trouvez une position confortable, que vous soyez assis ou allongé. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez. Commençons par prendre conscience de notre respiration. Inspirez profondément par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons et expirez lentement par la bouche. Relâchez. Encore une fois. Inspirez la paix de Dieu. Et en expirant, imaginez que vous soufflez toutes les tensions, toutes les inquiétudes qui pèsent sur vos épaules. Laissez-les partir. Continuez à respirer à votre rythme. Naturellement, à chaque inspiration, imaginez que vous respirez la présence réconfortante de Dieu. À chaque expiration, vous laissez aller le contrôle, la pression de devoir tout gérer. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez-le. Peut-être est-il lourd, serré, brisé. Ne le jugez pas. Accueillez ce que vous ressentez avec douceur. Visualisez maintenant Jésus s'approchant de vous. Il s'assied à vos côtés, dans le silence. Il ne dit rien. Il est juste là. Sa présence est remplie d'amour, de compassion, de paix. Il connaît votre douleur. Il a connu la souffrance. Imaginez qu'il pose doucement sa main sur votre cœur, une main chaleureuse, bienveillante. Sentez cette chaleur se diffuser. Sentez la tension dans votre poitrine commencer à se relâcher. Il vous murmure « Je suis près de toi. Je vois ton cœur brisé. Je suis là pour le soigner. Laissez-vous simplement consoler. Vous n'avez rien à faire. Rien à prouver, juste recevoir. Recevoir son amour, recevoir sa paix. Si des larmes montent, laissez-les couler. Ce sont des larmes de guérison.
Restez dans cette présence silencieuse. Laissez Dieu vous envelopper de son amour, comme un père, une mère qui serre son enfant dans ses bras, en sécurité, protégé, aimé inconditionnellement. Répétez silencieusement dans votre cœur: Seigneur, je te remets mon fardeau, je ne peux plus le porter seul, prends-le, je m'abandonne à toi. Sentez le poids s'alléger, sentez l'espace qui se crée en vous, un espace pour l'espérance, un espace pour la guérison. Prenez encore quelques instants pour savourer cette paix, pour vous reposer en lui. Même si le chaos revient plus tard, vous saurez que cet endroit de paix existe en vous, que sa présence est toujours accessible. Doucement, nous allons revenir. Prenez une dernière inspiration profonde et une longue expiration. Commencez à bouger délicatement vos doigts, vos orteils. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Mon ami, ma sœur, mon frère, n'oubliez jamais ceci. Même au cœur de la tempête la plus violente, vous n'êtes pas seul. Votre Père céleste est avec vous. Il ne vous lâchera pas la main. Les vagues peuvent être hautes, le vent peut souffler fort, mais votre ancre est solidement plantée en lui. Il est votre rocher, votre forteresse. Cette épreuve ne durera pas éternellement. Le soleil se lèvera à nouveau. Tenez bon, un pas à la fois, un jour à la fois, une prière à la fois. Il est en train de frayer un chemin pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Faites-lui confiance. Il transforme les déserts en jardins et les larmes en chants de joie. Votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur est encore à venir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je prie pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Revenez quand vous en avez besoin. Une parole d'encouragement vous attendra toujours ici. Soyez bénis.